Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner tout au long de cette semaine du 11 au 17 parce que Bibi, elle est en vacances, tout simplement. J'ai décidé de prendre 2 petites semaines de vacances, donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas de guidance journalière, mais par contre, vous aurez une vidéo pour la semaine et aussi une autre pour celle qui suivra. Après, bien sûr, je vais vous faire des petits clins d'œil, hein, autant sur Insta, TikTok euh, ou sur YouTube. Donc, restez un petit peu attentifs. Hein. De toute façon, je ne vais pas vous lâcher comme ça, hein, vous savez comment je suis. Bref, allez, on arrête de causer et puis on y va ici avec le tarot, 4 conseils, 4 messages à vous transmettre, le Béline, la triade, et après on viendra avec l'oracle égyptien pour tout ce qui concerne le sentimental, d'accord? Donc, on y va pour cette semaine. Qu'est-ce qui s'en vient vers vous? Alors, peut-être un manque de confiance, d'accord, durant cette semaine. Peut-être que vous n'oserez pas mettre en avant, mettre en pratique vos ambitions, vos désirs, d'accord. D'où ce manque un petit peu de confiance. On vous demande de faire attention. Ce manque de confiance est par rapport ici à tout ce qui est administratif, finance, d'accord. Pour tout ce qui concerne ici des actes, peut-être aussi des documents pour acquérir, pour acheter, ou tout simplement je ne sais pas, il y a peut-être aussi pour certains une inconstance sur le plan ici financier. Vous êtes un petit peu, je m'excuse du terme, le cul entre deux chaises, à savoir comment vous allez faire. D'accord? Donc, voilà un petit peu pour certains l'élan de cette semaine. Encore, on n'oublie pas, hein, c'est un manque de confiance surtout ici. Hein. D'accord. On vient ici vous donner la joie, l'aboutissement de vos désirs. Alors attention, parce que quand je vous dis de vos désirs, c'est par rapport à ce que tu as envie d'entreprendre et de faire, d'accord? À quoi tu penses? À quoi tu réfléchis? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Hein? Qu'est-ce que tu aimerais? Et on vient ici te dire que oui, tu as juste un manque de confiance en toi pour que tu puisses ici attirer autant cette abondance professionnelle et financière, parce que vous savez très bien que pour moi, les deux sont de mise. Et on te dit ici, mais vas-y, ça va bien se passer. Si on te souffle ces punaises d'idées, c'est pas pour rien, hein, c'est pas pour que tu les laisses passer devant toi et puis fou. Hein? Non, ça veut dire que si on te souffle certaines idées, si on te souffle certaines réponses, c'est justement pour te dire que c'est le moment d'y aller, hein? Que tu vas y arriver, que c'est bon, et arrête de douter, arrête de douter, hein? Je pense que pour certains d'entre vous, votre ego, c'est ce qui vous fait énormément défaut, mais pas dans le sens de l'orgueil, ça n'a rien à voir. Dans le sens où je pense que tout au long de votre vie, en tout cas peut-être jusqu'à présent, eh bien, vous avez toujours été sous-estimé. Non seulement on vous a toujours sous-estimé, mais vous-même, eh bien, vous n'arrivez pas à croire que vous en êtes capable, que vous y arriverez comme tous les autres, quoi. Qu'est-ce qui t'empêche? Hmm. Et ici, on a la carte du jugement. La carte du jugement, c'est, comme ça je vous explique un petit peu, on a ici la maman et le papa. L'enfant ou un jeune adulte, voilà, ou l'adulte qui est décédé, ici c'est le cercueil, et on a cet ange qui vient avec sa trompette donner ce souffle pour que eh bien, l'âme puisse être guidée. D'accord? Et c'est ça qu'on vient ici te dire. C'est que il est temps, hein, le moment est arrivé, le moment opportun est là pour que tu puisses redémarrer une nouvelle étape de vie. C'est ça qu'on vient te dire. Et cette semaine, on va venir ici te donner certaines opportunités, certaines idées. Ça veut dire que tu vas peut-être prendre une décision à la hurfe à un moment donné. Tu vas dire, oh, en fait, je vais aller là-bas ou je vais faire ça ou machin. Et puis, de fil en aiguille, il y a tout qui est en train de s'actionner, quoi. Donc, tu trouves du job ou voilà, on t'appuie par rapport à un projet parce que voilà, tu étais juste dans la discussion ou autre chose et il y a un monde qui s'ouvre, un nouveau monde s'ouvre à toi. Et c'est ça qu'on vient ici te dire, d'accord? Arrête seulement, arrête juste de douter, hein? Tu vas y arriver, n'aie crainte, tac? Ça, c'est un ordre, hein. Arrête de douter et puis laisse-toi guider, hein?
tu es guidé. Écoute ton intuition. Hein, c'est elle qui est en fréquence avec cet ange, hein, ton guide. Et c'est ton sixième sens, hein, ton âme, ton intuition, prends-le comme tu veux. Mais elle est en train de... Elle résonne différemment. Et elle te le fait comprendre. Ça veut dire que ton corps résonne aussi d'une autre fréquence. Et inconsciemment, même si tu aimerais voir blanc, eh bien tu vas voir ça peut-être d'une autre couleur parce que on veut te faire comprendre quelque chose. Tu comprends ce que je veux dire? Donc voilà, on continue ici avec le conseil de la triade. Du bélier, pardon. J'ai- Nouvelle. Cette semaine, pour certains, vous allez recevoir du courrier, mail, téléphone, ce que vous voulez, hein, euh, par rapport ici à une bonne nouvelle qui vous est apportée. D'accord? Par rapport peut-être pour certains à des examens ou autre chose, hein, mais on vient ici vous dire que c'est une bonne nouvelle qui vient à vous, qu'elle est protégée. Donc, on est tranquille. On a ici les honneurs dessus. Donc voilà, par rapport à tout ce qui est examen ou autre chose, on sait très bien que tout va bien se passer. On est tranquille à ce niveau-là. On continue. On est ici dans la protection aussi de la famille. Et on a ici l'étoile de la femme qui me parle surtout ici d'une certaine souplesse, agilité, action, un petit peu être dans tous les fronts. Et j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, que ce soit féminin ou masculin, on s'en fout, on est dans du général, on n'est pas en train de faire une guidance en privé, d'accord? Donc, homme, femme, hein, ça c'est pas l'important. Ce qui est important ici pour que vous compreniez que cette semaine, vous allez attendez-vous à être un petit peu sur tous les fronts. D'accord? Parce que il y a ici un effet accélérateur, si j'entends bien, et tu vas devoir faire face à des imprévus, d'où ici l'étoile de la femme. Hein. Un imprévu, c'est quoi? C'est que dalle. Hein. Il y a assez à gérer. Donc, c'est pas quelque chose en plus qui va ici venir t'enquiquiner, au contraire, parce qu'en fait, tu vas être au taquet. D'accord? Donc, pour moi, j'ai l'impression que pour certains, vous allez être appelé un peu à l'arrache pour peut-être un domaine professionnel, alors que vous n'avez encore pas de job, mais par contre, tu as postulé à tel et tel endroit, puis ça fait un sacré bail que tu t'en rappelles même plus à quel moment tu avais postulé. Et puis bah, là, on vient de dire, écoutez, on a absolument besoin d'une personne compétente. On a gardé votre dossier. Est-ce que vous pourriez venir, je sais pas, cet après-midi ou demain, voilà. Euh, tu comprends? Et là, tu vas devoir tout préparer. Tu vas être contente parce que, ou content parce que, bah voilà, hein, on vient t'offrir ce que tu veux. Mais d'un autre côté, tu dis, mais non, double, j'ai tout à gérer. Alors, il faut que je m'organise. Et c'est ça que ça va être joli parce que tu aimes être dans ce boostage-là, parce que c'est comme si tu revenais là à la vie, parce que tu vas devoir et tu aimes tout gérer. Hein. C'est ça qui est joli. Donc, on n'est pas dans la déstabilisation, au contraire, on est en train ici de t'amener à ta juste place, à ta juste fréquence et répondre ici à tes besoins. C'est ça qui est beau, d'accord? Donc, attendez-vous à être en harmonie pendant cette semaine, d'accord? Attendez-vous à être en phase avec vos envies et vos désirs et surtout, attendez-vous à protéger les vôtres parce que c'est ça qui est important pour toi, d'accord? On continue. La triade te parle ici de prière, la stabilité. Ça veut dire que de l'autre côté, on essaye de te guider au mieux, hein, si jamais. On est tranquille. D'accord? Vous êtes protégé pendant cette semaine. Initiation. Vous démarrez peut-être un nouveau projet. Hein? Nouveau domaine d'études, nouveau domaine professionnel. Vous décidez peut-être de démarrer quelque chose. Vous décidez de vous initier à un autre art. Vu qu'on est ici avec la prière, ça peut ici nous amener un petit peu à la spiritualité. Donc, est-ce que vous allez faire des cours, des formations ou autre? D'accord? On a ici la lumière, le soleil, le disque à nouveau. On est dans une sécurité financière professionnelle pendant cette semaine, d'accord? Et surtout, vous allez briller de mille feux. On vous demande ici juste de faire attention à une chose, c'est la montre. Alors, je ne sais pas si tu es trop pointilleux avec euh,
si tu es toujours en avance, hein, même trop en avance, ou alors si tu es toujours en retard, si tu as toujours quelques minutes de retard, voilà, faites attention. Si vous allez si vous démarrez un nouveau domaine professionnel ou autre, ne soyez pas trop en avance, mais surtout ne soyez jamais en retard. Et là, c'est le message, le conseil. D'accord? Donc, si tu es toujours à l'arrache le matin, bah, va te coucher un poil plus tôt, hein, voilà. Soit là, tu vas devoir faire preuve d'autorité envers toi-même. Tout simplement, personne d'autre. Hein, il n'y a que toi qui peux le faire. Mais on vient ici te dire juste de faire attention à la ponctualité. Ça, c'est très important parce que ça peut ici te porter à préjudice. D'accord? C'est le seul petit bémol sur tout ce tirage. Hein, c'est vraiment la montre. On me montre vraiment la montre. On dit, mais attention, tu es toujours à la bourre. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes trop en avance et c'est vous qui attendez les responsables et ça amène un stress aussi parce qu'ils savent que ça fait un moment que tu es là, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Donc voilà, petit quart d'heure. Hein, moi, je trouve que le petit quart d'heure, c'est le parfait. Mais pas plus autant d'un côté que de l'autre. Moi, par contre, j'ai horreur d'être en retard. C'est quelque chose que pour moi ne passe pas. Pour moi, si on est en retard, ça veut dire qu'on n'a pas envie. Sauf s'il y a des imprévus, c'est différent, hein. Mais voilà, c'est où on est responsable ou on ne l'est pas. Sans méchanceté aucune, hein, mais vous savez que je vous dis assez. Donc voilà. Bon, on y va ici avec l'oracle. Je l'ai rangé d'ailleurs. L'oracle égyptien. On va regarder sur le plan ici sentimental par rapport ici au couple. Hein, qu'est-ce qui s'en vient pour vous durant cette semaine? On va regarder à nouveau ici ces documents, ce courrier qui vous est ici apporté. On va regarder un petit peu est-ce qu'il est positif. Alors, vous recevez peut-être une bonne nouvelle au sein ici du couple par rapport à un souhait que vous auriez, que vous avez ensemble, d'accord? Un désir mutuel. Sachez que on vient vous répondre favorablement à ça, d'accord? On va regarder pour vous les célibataires. Ah, il y a peut-être ici un petit coup de foudre qui est en train de se préparer pour certains d'entre vous. D'accord? Et alors, c'est à double tranchant. Autant pour certains, hein, c'est un petit peu logique aussi, hein, si on réfléchit. Pour certains, vous allez avoir le coup de foudre. Je suis désolée, mais oui, ça existe. Hein, c'est comme ça. Et pour d'autres, eh bien, vous allez avoir l'inverse. Là, c'est vraiment le yin et le yang, hein, micha micha, hein, c'est la même chose. Donc, c'est rencontre, d'accord? Et pour d'autres, ça va être vraiment le crash total. Ça veut dire que vous avez décidé, vous allez décider de mettre un terme à cette relation qui n'a même pas commencé, mais il y avait déjà quelque chose qui était dans l'attirance pour certains d'entre vous. Et puis là, vous vous rendez compte que c'est juste pas possible parce que, ben voilà, il y a quelque chose qui ne joue pas, d'accord? Je vais juste reprendre une tierce carte. Une autre carte juste pour comprendre. Alors, c'est peut-être ce qui viendrait ici déstabiliser par rapport à cet effondrement, c'est justement ce manque de stabilité qu'elle a, cette personne. D'accord? Donc, je peux comprendre que vous, ça vous déstabilise totalement parce qu'en fait, vous ne voulez plus, si j'entends bien, il n'a pas besoin de me caresser, hein, je suis là. C'est juste que pour certains d'entre vous, vous avez déjà, pendant des années, je pense, dû souvenir peut-être aux besoins d'une personne où vous avez dû être vraiment présente H24 pour cette personne. D'où après, ça c'est fini, hein, parce que c'était plus possible, vous avez décidé de mettre un terme à cette relation, hein. Peut-être c'était un mariage et autre chose parce que l'autre était vraiment,
addict à toi, je sais pas, c'était à tes cheveux, accroché à tes cheveux. Je sais pas comment te l'expliquer, mais c'est un petit peu comme ça que je l'entends, d'accord? Et tu as décidé de mettre un terme avec cette personne. Et là, il y a une relation qui a à peine démarré et tu te rends compte que, eh bien, cette relation qui commence, hein, eh bien, c'est exactement le même genre de personne que celle que tu as quittée. C'est pour ça que on me montre ici, euh, c'est pas une peur, c'est pas que tu as peur de souvenirs ou besoin, ça n'a rien à voir. C'est juste que tu aimerais que quelqu'un porte aussi le pantalon comme toi, quoi. Hein, tout simplement. Et pas que on s'accroche à toi puis que tu dois tout gérer. Tu as déjà affaire assez avec ta vie pour que tu doives encore t'occuper de la vie encore de cette personne alors qu'elle est très bien, hein, elle peut faire ça même. D'accord? C'est pas qu'il y a un souci, un handicap ou autre chose. D'accord ça? C'est juste ça le message. Je ne sais pas si vous avez pu comprendre ce que j'ai voulu vous dire, mais je pense que ça va parler que à une personne d'entre vous. Et encore, hein, je ne sais pas. Bref, mais j'avais besoin de transmettre le message parce que sinon on ne me lâche pas. On continue pour ceux et celles qui sont en triangulaire. Alors, ici, vous êtes toujours dans... alors, là, je vais être au clair avec vous. Triangulaire, c'est par rapport à une personne de trop là dans le couple. D'accord? Ça veut dire que ou tu es marié ou tu es avec quelqu'un et là, tu te trompes. D'accord? Comme ça, on est au clair. Donc, pour ceux et celles qui sont dans cette situation-là, on voit que vous êtes dans la domination de ce petit monde-là et cela, pour l'instant, ne va pas se fracasser, ne va pas se déstabiliser. D'accord? Ça veut dire que pour l'instant, tu arrives à gérer ces deux mondes très bien. D'accord? T'es assez conquérant ou conquérante. J'ai l'impression, tout simplement, que durant cette semaine, par rapport justement à cette triangulaire, vous allez ici demander, hein, et c'est assez particulier. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à faire votre choix et que vous attendez que l'univers le fasse à votre place. Chose qui pour moi est sur le point d'arriver. D'accord? Donc je ne suis pas en train de te dire que tu vas être pris ou prise la main dans le sac, ça n'a rien à voir. Je suis désolée. C'est que si tu es dans l'attente d'une séparation ou d'un divorce, bah, c'est l'autre qui va te demander le divorce ou la séparation parce que ben, elle a décidé. Donc, tu n'auras pas ce, comment je peux dire, euh, tu n'auras pas cette façon, cette réflexion de dire, ah, attends, c'est pas français ce que je dis, tu ne vas pas te dire, c'est de ma faute, il n'y a pas de culpabilité, je ne sais pas si tu peux comprendre. J'ai l'impression que l'autre aussi ben, a une tierce personne, hein, et puis que tu t'es fait eu aussi. Hein, c'est ça qui est assez particulier. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. D'accord. On va juste regarder par rapport aussi à l'autre triangulaire, hein, qu'est-ce qu'il y a aussi par rapport ici à certains. On voit que pour certains, vous décidez ici de mettre un terme, hein, alors, qui dit triangulaire, je pense que l'un, votre conjoint ou votre chéri ou votre moitié a peut-être souffre peut-être d'une addiction, hein, et là vous êtes plus dans la réflexion de savoir comment faire, hein, cette tierce personne, c'est cette punaise d'addiction hein, qui vient se mettre ici entre vous deux et qui vous amène à la séparation, à l'éloignement, hein, même ici au vol. Hein, donc il y a vraiment ici une addiction forte. Hein, et là, peut-être qu'il serait nécessaire de faire ici le nécessaire auprès peut-être au domaine de la loi, hein, pour que on puisse ici vous porter de l'aide, en tout cas ou à vous ou à cette personne. D'accord? Donc voilà un petit peu le message pour cette semaine, les petites pousses. C'est un petit peu le chenil, là, mais voilà, hein, c'est pas grave. Donc, moi, je vous fais des gros poutous m'amour. Je vous remercie de votre présence. Merci de vos messages. Merci de vos abonnements. J'espère arriver bientôt aux 5000 abonnés. Hein. Il reste encore un petit chouïa. Voilà. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait ou pas. Hein. Ça, c'est toi, c'est ton cœur qui doit te le dire hein, et personne d'autre.
Donc, prenez soin de vous. N'oubliez pas, je viendrai vous faire des petits coucous hein, sur les réseaux durant mes semaines de vacances. Comme ça, bah, je pourrais peut-être partager un petit moment avec vous, un court tirage, je sais pas, parce que vous savez que je pars jamais nue, hein, j'ai toujours mes tarots avec moi. Donc voilà les petites pauses. Prenez soin de vous, je vous embrasse et puis voilà, que vos anges et vos guides vous protègent. Allez, gros bisous, bye bye.